m'appelle Gabriel Massey, je suis responsable du pôle communication billetterie. Barbara, chargée de billetterie, des publics et assistante communication. Je m'appelle Maxime, je suis graphiste et community manager pour Krakatoa. Le poste de responsable du pôle com billetterie, ça inclut notamment toute la stratégie de communication de la salle, en concertation avec les autres pôles selon les sujets. On va avoir aussi tout ce qui va être lié aux relations publiques et relations de presse. On va avoir tout le volet communication interne aussi, parce qu'on a plusieurs pôles. En termes de billetterie, moi je m'occupe de tout ce qui est mise en vente des concerts, sur la billetterie du Krakatoa, mais aussi et souvent chez des revendeurs. Je m'occupe de partenariats liés au développement des publics. Alors moi j'ai un poste qui est scindé en deux. Donc pour les missions de graphisme, ça va être la création de tous les supports de communication visuelle. Et pour la partie community management, c'est du coup la gestion des réseaux sociaux. Donc ça va être alimenter les profils Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ça va être rendre compte de ce qui se passe dans la salle quand il y a des résidents, quand il y a des actions de médiation, des concerts, être là au bon moment. Il y a deux temps différents dans notre travail. Il y a les journées de bureau, les semaines classiques, et il y a les journées de concert qui sont complètement différentes. On va travailler sur la préparation du concert qui va se dérouler le soir même. Pour ma part, c'est la préparation de la billetterie, fermer les ventes, faire les imports des billets des revendeurs sur notre billetterie, contacter les bénévoles qui seront présents le soir, récupérer les fichiers d'invitation des groupes. Au quotidien, c'est vrai que la plupart du temps dans l'année, ça va être beaucoup de travail de bureau. On travaille en équipe dans notre open space. Pour ma part, ça va être donc justement du travail en lien avec les médias, avec les campagnes de communication, en lien avec la stratégie globale de la structure. Il y a différentes temporalités aussi dans l'année. Il va y avoir des périodes où on a beaucoup de mises en vente. L'annonce des concerts se fait au compte-gouttes. On n'a pas un lancement de saison avec toutes les dates annoncées d'un coup. Donc dès qu'on reçoit une confirmation de notre programmateur, il faut qu'on prenne contact du coup avec les productions, qu'on récupère toutes les informations nécessaires pour la mise en vente, les packs promo, les tarifs, l'heure, la date. Pour les stratégies de communication, ça dépendra du sujet. Ça dépend déjà quand est-ce que le sujet a lieu, quel type de sujet, si ça concerne un concert, si ça concerne de l'accompagnement, de la médiation, etc. Et après, en fonction de ça, on va monter la stratégie en concertation tous les trois. En termes de défis, il y en a plusieurs. Il y a les deadlines pour tout ce qui va être support print notamment. Ça arrive chez l'imprimeur à temps pour qu'on les reçoive à temps. Ça va être aussi sur les réseaux sociaux essayer de rendre compte de toute l'activité du Krakatoa et pas seulement les concerts, d'essayer de rendre compte des temps d'accompagnement, de médiation, de création aussi. On essaye d'optimiser au maximum nos supports de communication pour que l'information soit diffusée de manière fluide. En termes de support de communication, on va à la fois avoir les deux grandes familles du print et du web par exemple. Donc on va avoir des campagnes d'affichage, on diffuse des programmes papier aussi trimestriels. On essaye de faire de moins en moins de papier. On va avoir aussi de la communication qu'on met dans la salle, donc on a notamment nos badges trimestriels, on va avoir de l'affichage, on a tout le volet digital, donc avec les réseaux sociaux, avec aussi des collaborations qu'on va pouvoir avoir avec des médias, des blogs, radio. On a évidemment notre propre site web sur lequel on essaie d'être aussi actualisé que possible. Sur le volet digital aussi, on a donc notre newsletter qui va être découpé en différentes thématiques, justement, soit pour le jeune public, soit pour de l'info générale Krakatoa, soit pour de l'accompagnement. On va faire des communiqués de presse destinés vraiment aux médias par newsletter. Donc on est un petit peu en connexion avec tous les pôles finalement. C'est important au sein du pôle com, on soit au courant de tout ce qui se passe dans la structure. C'est nous qui recevons des appels, mais aussi des questions sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit en mesure de répondre. Des moments que j'apprécie toujours, moi, c'est quand il y a des artistes que j'écoute beaucoup qui viennent ici et que je peux assister aux balances à l'après-midi. Ça fait un peu concert privé, le temps de 10-15 minutes dans les gradins. C'est toujours un chouette moment. Les soirs de concert, c'est des moments qui sont vraiment très chouettes parce que c'est des moments où on voit l'aboutissement de notre travail, où on rencontre le public pour qui justement on a travaillé. Je dirais que les concerts, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg et que 95% du travail, ça se passe en amont en fait, des concerts. Montrer aussi qu'il y a une multitude de métiers qui ne sont pas visibles du public qui vient à la salle, par exemple. Comme n'importe qui va au bureau le matin, nous aussi, on va au Krakatoa tous les matins, on a nos bureaux, on a nos collègues, et on se retrouve et on travaille en équipe et on prépare les concerts à venir, on prépare les actions à venir, ça reste un travail quotidien comme n'importe qui.